Nous sommes le 31 mars, normalement c'est censé être le printemps, hein, et demain, pour le 1er avril, je suis censée épingler enfin mon premier dossard de l'année, puisque j'ai manqué déjà au dossard d'il y a 3 semaines, c'est-à-dire sur la Tarée. Malheureusement, tous mes amis y étaient, ça avait l'air tellement sympa. Mais voilà, je ne désespère pas. Voilà, j'étais pas très bien pendant 5 jours ici. Mes intestins ont fait le tour du monde. C'était pas évident, une grosse fatigue. Donc évidemment, je me dis, ouais, j'espère que ça va aller. Ouais, j'ai l'impression que je me suis ramollie là pendant ces 5 jours. Enfin bon, on verra. Donc normalement, je prends le départ demain sur Louvetier Trail. Donc c'est un trail qui se déroule à La Roche en Ardennes, qui fait une longueur de 47 km et 1500 mètres de D+. Pour l'avoir fait, c'était le 30 je pense, ou 33 km l'année passée. C'était vraiment très sympa, une chouette organisation, vraiment très chouette, une belle ambiance. Bon, on avait le beau temps avec nous et bon, j'y étais allée, j'étais un peu fatiguée parce que j'avais déjà fait au mois de mars la Gran Canaria, hein. Donc j'avais encore une certaine fatigue dans les jambes. Cette fois-ci, ce sera une autre sorte de fatigue suite à mes complications intestinales. Mais j'ai envie d'être dehors. Donc j'espère vraiment pouvoir y aller. On verra bien comment ça se passe. Mousse. Voilà, moi je viens juste filmer les gars. Tic, tic, tic. Oh, c'est à l'aise, hein. Je vais te filmer, c'est quoi ce délire? Voilà, petit coucou à la caméra. C'est trop chouette, hein. Photo. Coucou. C'est pas une photo. Viens ici, François. François, Monte ta hein? gueule. Ah ouais, et Florentin. Florentin, ouais. Florentin derrière Les le gens, grand. et il manque Toujours Jean le grand aussi, derrière. voilà. Le grand derrière. On est d'accord Mais que oui. c'est pas du tout une photo ça. Non, c'est pas une photo. Je sais pas ce que c'est, mais. Allez, super content. est indiqué avec de temps en temps une petite banderole orange et normalement un petit marquage. Mais Corail. voilà. Voilà. Vu la météo, on a tourné, mais vu la météo, ça n'a pas été évident même au niveau du fléchage. Donc soyez quand même hyper attentifs. Voilà. C'est sûr que km 40, je vais être hyper attentif. Alors il y a un endroit pour aller. Bonjour. Merci.
J'avais envie d'être dehors. Attends, là j'ai envie d'être à l'intérieur. Je crois que je suis au 26e et franchement ça va pas du tout. J'ai super mal au bide. J'ai envie d'arrêter. Voilà. Mentir ça chic et s'il faut le faire en dos. On est à 29 km. On a déjà fait 1300 D+, c'est bizarre. Je suis censée en faire 1500 sur les 47. Et voilà, je suis seule au monde. J'ai l'impression que je suis la dernière des dernières là. J'ai mes intestins qui vont pas bien. Je crois que j'ai un début de crampe au mollet droit. Je sens que j'ai besoin de repos. Je vais pas récupérer de mon satané virus. Allez, on va essayer de terminer quand même. Sympa le passage dans l'eau là. Pas de tête. L'Alopie 45. Déjà, un grand merci d'être là, hein, donc à l'arrivée, vous étiez au départ, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié donc, le parcours. Oui. Voilà. Alors, vous avez... C'était pas la grande forme. Les intestins, ils étaient toujours pas au top. Donc, ce qui était fort dérangeant, c'était bon, un maux de ventre, des maux de ventre constants. Et puis, en descente, ça tape. Donc, ça fait, franchement, les secousses comme ça, c'est les chocs au niveau des intestins, ça fait pas du bien. Et puis, donc, il fallait toujours maîtriser sa course. Et surtout, les jambes coupées, quoi. Même au 10e kilomètre, je me suis complètement étalée. J'ai pas compris. En fait, c'est comme si je contrôlais pas mes jambes. C'était un peu bizarre. Donc, c'est clair que je partirais pas sur un ultra dans un état comme celui-là. Donc, c'est bon pour 5-6 heures. C'est tenable. Du coup, j'évitais de manger solide, parce que ça faisait travailler directement les intestins. Donc, je prenais des gels et je buvais de l'eau. Et puis voilà, j'ai fait ça tout le long. J'ai pris mon mal en patience. J'ai beaucoup marché. Peut-être trop, mais voilà, j'ai fait un peu de randonnée.
En réalité, je me suis sentie grosso modo pas bien pendant les 30 premiers kilomètres. Et au 30e, je me disais, oh mais ça va, il reste plus que 7. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'allais faire 37. Et puis je me suis dit, ah mais non, c'est pas vrai, c'est 47. Mince, 47. Puis je regarde ma montre, le D+ qu'on avait fait. Et en fait, on avait déjà fait 1400 sur à peu près une trentaine de kilomètres. Et donc, du coup, il était annoncé 1400 mètres pour les 47 ou 48 kilomètres. Donc, j'étais un peu étonnée. Je me dis, bon, ben, ça va être plus que du plat. Donc, c'est ça qui est pas simple dans cette course, finalement. C'est, en fait, tout le D+, il est surtout sur la première grande partie, donc les 30 premières bornes. Et puis après, il y a beaucoup de faux plats quand même. Donc, moi, j'adore ça, hein, les longues lignes comme ça, les longues lignes droites, faux plats, waouh, j'adore. Non, franchement, je sais pas courir, hein. Je sais faire que marcher ou dévaler les descentes. C'est un truc que j'adore. Et puis, au 33e kilomètre, j'allais beaucoup mieux. Et puis, j'ai pu... peut-être que... Voilà, je vais pas dire que c'était plus facile, mais en tout cas, il y avait moins de longues côtes. C'était beaucoup plus plat, donc j'ai pu accélérer un peu. Et puis la dernière descente, là, les 3 derniers kilomètres, j'ai kiffé à fond. Ça faisait du bien. Je me dis, comme si la lumière revenait. J'avais quasi plus mal au bide, vraiment. Nickel pour arriver, pour boire une bonne petite bière. Je me suis dit, super. Et retrouver les copains. Donc j'arrive, mes potes sont tous là, ils ont tous fini parce qu'ils sont tous beaucoup plus forts que moi. C'est vraiment ils sont balèzes quoi, ils font les 48 km attends, c'est quoi, 4h45? Franchement, sérieux. C'est, il y en a 3-4 là, ils sont vraiment trop costauds, donc ils m'ont attendu, c'est cool. Et donc j'arrive à mon aise, on va dire, et par un malentendu, je me retrouve 3e. Bah oui, sur 17 inscrites, il y a peut-être 8 femmes qui étaient finalement au départ, et je me retrouve 3e. Bon, ça arrive, hein, voilà, c'est une surprise, c'est rigolo, mais ce ne sera pas ma meilleure course, ça c'est certain. Alors, 47 km catégorie dames, la 3e, Pascal Lahure. Mais en tout cas, j'ai pris, au final, j'en retire des leçons. Genre, comme d'habitude, on retire toujours des leçons de ces trails. Il faut être patient, avoir confiance. On a 2 jambes, on sait marcher s'il faut. Et puis on finit par y arriver. Bien respirer, essayer de faire passer le mal. Quand même toujours se nourrir, même si je ne savais pas manger de solide. Donc il y a toujours du positif. Trop fière aussi de mes copines. Barbara, elle aussi, franchement, ça c'est du top du top. Elle arrive première du 12 km. Vous allez me dire, ouais, mais c'est 12. Ouais, mais courir comme ça, moi, je suis à peine chauffée au 12e kilomètre. Hein, donc, il m'en faut. Là, il m'en a fallu 30 pour que ça commence à aller mieux. Donc, franchement, chapeau. Enfin, alors ça s'est joué à 20 secondes près, la première, Barbara Walska. Bravo.
j'espère que je vous ai donné envie. Franchement, faites Louvetiers Trail l'année prochaine. Il est trop, trop, trop bien. C'est vrai qu'ici, il faisait moche, le temps était maussade, il y avait de la bruine, de la pluie, de la boue, partout, partout de la boue. Le Petit Trail, c'est vraiment un trail de cœur. Pour l'avoir déjà parcouru l'année passée, enfin, sur le format 33 km, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite apprécié. C'est une ambiance trail comme on aime. Vraiment le bon esprit trail, donc très convivial, très familial. Les bénévoles sont bienveillants, les ravitaillements sont légers, mais on n'a pas besoin de plus. Je veux dire, voilà, on est en nature, en semi-autonomie, il n'y a pas besoin de faire des chichis, c'est d'une simplicité. Et puis, voilà, on se sent tout de suite bien chez soi, c'est assez curieux, quoi. Mais voilà, on s'y sent bien. Si on parle du parcours, il est vraiment varié. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ne vont pas forcément chercher du tricotage pour aller mettre du D+, du D+, du D+. Non, ici, il y a du dénivelé, mais on ne va pas le chercher expressément non plus. On va aller plutôt, ils vont choisir vraiment des parcours où on a des magnifiques points de vue. Franchement, ça vaut le coup, c'est superbe. Et puis il y a tout le passage aussi le long de l'Ourthe qui est très sympa aussi. Enfin, voilà, il y a des solides côtes, il y a de belles descentes. On a eu des chemins un peu, je veux dire, on avait l'impression que c'était des torrents presque à la place des chemins, mais c'était rigolo finalement. On nettoyait bien ses chaussures de temps en temps. Donc ouais, c'est vraiment à recommander.